Tant de Père, tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Seigneur Dieu. Nous sommes là, ô tant de Père, tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants de ce jour, Seigneur Dieu. Nous sommes encore en vie, Seigneur Dieu. Nous sommes encore là, c'est une grâce pour nous, Seigneur notre Dieu. Et ça veut dire que tu nous laisses encore le temps de réfléchir comment nous allons mener notre vie sur la terre. Tu nous laisses encore le temps, Père, de bien réfléchir comment marcher. Tu nous laisses encore le temps, Père, d'écouter ta parole, Seigneur notre Dieu. Oh Père, nombreux sont morts cette nuit, et c'est fini pour eux. D'autres sont partis dans un lieu pas bien, un lieu de tourment, là où ils sont en train de souffrir pour l'éternité, bien sûr. Et d'autres, ceux qui ont été sages, sont au ciel en train de dire merci parce qu'ils ont fait le bon choix. Et nous qui sommes encore vivants sur la terre, tu nous laisses encore le temps, Père, d'écouter ta parole, de choisir le bon chemin, de se repentir également, d'arranger notre vie, de mettre en ordre notre vie. Voilà pourquoi, Père, tu nous laisses encore le temps d'écouter ta parole. Nous voici, Seigneur Dieu, devant toi pour écouter encore ta parole, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus d'agir puissamment dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, afin que mon frère, ma soeur comprennent ta parole, Seigneur notre Dieu. Ne permets pas que le diable puisse enlever cette parole du cœur de mon frère. Ne permets pas que le diable puisse enlever cette parole du cœur de ma soeur, Seigneur Dieu. Que ta parole transforme quelqu'un ce matin. Que ta parole nous change, Père. Que ta parole ouvre les yeux de quelqu'un, Père. Que ta parole nous rapproche de toi, Seigneur notre Dieu, oh Père. Que ta parole nous purifie, nous sanctifie, Père Céleste. Ta parole nous sanctifie. C'est ta parole qui nous sanctifie. Et nous avons besoin, Père, que cette parole nous sanctifie ce matin. Oh Seigneur Dieu, agis dans le cœur de quelqu'un, que ce soit ceux qui nous suivent sur Internet et ceux qui sont présents en ce lieu, Père. Agis puissamment en chacun de nous, Père. Manifeste ta gloire, ta puissance dans le cœur de chacun de nous, c'est le Père. Merci parce que tu vas nous parler, Seigneur Dieu. Nous avons besoin d'avoir la force. Nous avons besoin de manger et manger une nourriture spirituelle. Ta nourriture spirituelle, c'est ta parole, Père. Comme tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes approchés de toi, Père, pour manger cette parole qui nous donne la vie éternelle, bien sûr. Nous avons besoin de manger cette nourriture. Alors, Seigneur Dieu, donne-nous cette nourriture, Père. Donne-nous cette nourriture. Nous sommes prêts et à recevoir cette nourriture et la manger afin que nous ayons la force de résister aux tentations du diable dans ce monde, de repousser ce que le diable propose dans ce monde, Père. Parce que sans la force, sans ta parole, ça sera difficile pour nous de repousser ce que l'ennemi nous propose. Oh Dieu te puissant, à tout moment, nous sommes tentés par le malin, nous sommes tentés par le diable, Satan, parce que son but est que nous périssions en enfer. Son but est que nous ne soyons pas sauvés. Son but, c'est qu'on puisse se retrouver dans le lac de feu. Mais Père, si nous sommes là, si nous prions parce que nous voulons être un jour au ciel, Père, notre cœur est au ciel, nous voulons partir au ciel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore entendre ta parole qui va nous donner encore la force de résister aux tentations, de repousser le mal, de repousser le péché. Ta parole qui va nous rapprocher toujours de toi chaque jour. Oh Père, merci parce que tu vas nous parler. Tu parles à mon frère ce matin, tu parles à ma soeur ce matin. Gloire à toi, Père, honneur à toi, aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons encore poursuivre notre thème qu'on a commencé hier là. Ce grand thème, ce merveilleux thème que nous avons commencé hier. Le titre de ce thème-là, c'était quoi hier? Répentez-vous, sinon vous périrez. Ça, c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Répentez-vous, sinon vous périrez. On avait expliqué repentance. La repentance, c'est quoi? Ah, nous sommes à l'école, ça c'est l'école. On ne blague pas, je ne fais que répéter ça. C'est l'école, là nous sommes à l'école. Et il y aura un jour, il y aura l'examen. Et au jour de l'examen, si tu n'as pas été sage, si tu ne prenais pas note, c'est comme à l'école, le professeur explique, mais toi tu es plutôt ailleurs, hein. Tu penses un peu à la marmite, à la maison, tu penses un peu à la nourriture. Ah, que le pasteur fasse vite là, je dois partir manger ma nourriture. Ah, j'ai laissé mes saucissons dans le frigo là, j'ai laissé mon pain là-bas, garni, tout ça. J'ai laissé mon chondise dans le frigo là, que le pasteur fasse vite là, je vais partir manger. C'est compliqué le jour de l'examen, tu seras échoué. Et quand tu es échoué, c'est le feu directement. Ce n'est pas une blague, c'est la vie ou la mort. Voilà pourquoi on ne blague pas. Quand tu es à l'église, il faut être attentif. Tout ce que le pasteur dit, écoute, ouvre les oreilles, écoute. S'il faut écrire, écris. Parce que c'est ta vie. Il s'agit de ton âme, ce n'est pas une blague. À l'école, bon, tu peux manquer pour toi l'examen, c'est pas trop grave, hein, c'est pas trop grave. Tu peux manquer l'examen, c'est pas trop grave. Tu peux réussir dans la vie sans avoir le bac, par exemple. Hein. Tu peux réussir dans la vie sans avoir le bac. Tu peux réussir dans la vie sans avoir le BPC. Il y a des gens qui sont riches, qui n'ont pas le BPC, qui n'ont pas le bac. Mais ici, c'est autre chose, c'est différent. Ici, il faut obligatoirement être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas sage, il ne s'agit pas de l'examen terrestre. Là, c'est la vie ou la mort. Si tu manques l'examen, c'est directement le feu. Donc, voilà pourquoi soyez concentré, attentif.
Pour ceux qui nous rejoignent sur Internet, peut-être qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas suivi la première partie, on a donné la définition de la repentance. Parce que Jésus a déclaré, repentez-vous sinon vous périrez. Repentez-vous sinon vous périrez également. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. On a vu ça dans Luc chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Là, on a vu tout ce passage-là, on a vu ce que Jésus-Christ a déclaré. Et c'est sorti de la bouche de Jésus. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le changement de comportement. C'est quelqu'un qui change de comportement. La repentance, c'est le changement d'attitude, changement de comportement, changement d'attitude, changement de vie. C'est ça la définition, suivez, retenez bien. La repentance, quelqu'un qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui a changé de vie. C'est quelqu'un qui a changé d'attitude. C'est quelqu'un qui a changé de mentalité. Sa mentalité a changé. Sa vie a changé. Il regrette. La repentance, c'est le regret de quelque chose que tu as eu à faire. Tu regrettes quelque chose que tu as eu à faire. C'est ça la définition de la repentance. C'est repentir, c'est regretter quelque chose que tu as eu à faire de mal. La repentance, c'est que tu changes de vie. Tu changes de vie. La repentance, c'est que tu changes d'attitude. Tu changes de comportement. Tu changes de mentalité. Ta façon de réfléchir change. Ta façon de penser change. C'est ça qu'on appelle la repentance. Lorsqu'on dit que la personne s'est repentie, donc la personne a changé de vie. La personne a changé de mentalité. La personne a changé d'attitude. Il a donc changé. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et donc on a vu donc, le titre de ce message, bien sûr, repentez-vous sinon vous périrez. Donc aujourd'hui on va voir la suite. On a vu hier, on a vu hier, mes frères et sœurs, que Jésus, lorsqu'il a commencé à prêcher, il a commencé par dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est lui-même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a commencé en prêchant la repentance. Il n'a pas commencé en disant que non, bon, écoutez, moi je suis le Fils de Dieu, c'est moi qui commande le ciel et la terre. Bon, écoutez, suivez-moi, vous aurez des voitures. Suivez-moi, vous aurez le mariage. Suivez-moi, vous aurez le travail. Suivez-moi, vous aurez des enfants. Suivez-moi, vous serez riches. Suivez-moi, vous serez bien sur la terre, tout ça. Non, il a dit la première prédication du roi du ciel, il dit lui-même, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la base. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans pourtant te repentir. Il faut que tu te repentes. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, je suis devenu un enfant de Dieu et tu n'as pas changé. Tu es le même. Ça, c'est dangereux. Un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est que tu as changé de camp. C'est que tu as changé de vie. C'est que tu as changé d'attitude. Tu es devenu une nouvelle personne. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. Une personne qui s'est repentie change complètement. On voit le changement de la vie de la personne. Et on a encore vu hier que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a fini, bien sûr, il a pris les disciples, il a appelé les disciples, les 12 disciples, et après il a commencé à les envoyer 2 à 2 pour aller prêcher la repentance. Et la Bible dit quoi? Les disciples partirent et prêchèrent la repentance. Donc même les disciples n'ont pas prêché l'argent, ils n'ont pas prêché les richesses de ce monde, ils n'ont pas prêché le mariage, ils n'ont pas prêché le travail, ils n'ont pas prêché peut-être quoi. Non, non. Ils ont prêché la repentance. Tu dois penser au ciel. Tu dois pas penser à ton âme. Tu dois penser à aller au ciel un jour. Les disciples ont commencé par dire repentez-vous également. Donc le maître lui-même Jésus commence en disant repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et lorsqu'il appelle ses disciples, il forme ses disciples. Et quand il commence à les envoyer, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il va leur recommander d'aller prêcher la repentance. Et la Bible dit, on a vu ça dans Marc chapitre 6, lorsque les disciples sont partis, ils ont commencé à prêcher la repentance. La repentance, le changement de vie, le changement de comportement, le changement d'attitude, le changement de vie. Tu dois changer complètement de vie. Ça, c'est une personne qui s'est repentie. Quand tu as cru en Jésus, automatiquement, on doit voir un changement. Un arbre a ses fruits. Un arbre porte le fruit. On voit les fruits que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Les fruits, c'est quoi? C'est ton comportement. Dès que les gens voient ta vie, on voit que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Il y a des choses, parfois mes frères, regardez le fruit, par exemple ici. Je peux donner un exemple. Regardez, par exemple, la sœur là, lorsqu'elle est venue, elle était très contente. La jupe qu'elle a portée là, parce que ça couvre son corps, tout ça, tu vois. Ça, on appelle ça le fruit de la repentance. Tu vois, ça veut dire qu'elle a compris. Ça montre. Et les gens qui vont voir la fille, par exemple, ils remarquent, c'est là, mais pourquoi il a couvert son corps comme ça? Sûrement, c'est une sœur en Christ. Ils remarquent, on appelle ça le fruit. C'est ça qu'on appelle le fruit. Produisez comme Jean-Baptiste a dit,
Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quand quelqu'un se répand, on va voir le fruit, on va voir sa vie, on va... Ah oui, c'est vrai. Ah, la sœur là n'est plus comme ça. Ah ouais, il y a quelque chose qui se passe. Ah, la sœur a changé. Ah, le frère a changé. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe avec le frère là. On voit ça, on voit le fruit, donc on voit le comportement, on voit que la personne était comme ça, mais la personne n'est plus comme ça. Donc, ça c'est le fruit. Le comportement change. Lui, il a changé, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on vérifie là, il est devenu une sœur en Christ. Il est frère en Christ. Voilà pourquoi il est comme ça. Mais il était à chaque fois, chaque samedi. Il était toujours dans les bars, boîtes de nuit. Mais là, c'est bizarre. Hein? On ne le voit plus les samedis. Il est plus à la maison. Les dimanches à l'église, alors qu'il était chaque samedi, dimanche. C'est le bar. Il était en train de faire des programmes de bars, boîtes de nuit. Mais là, il ne va plus dans les bars, boîtes de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont vérifier qu'il est devenu un enfant de Dieu. On voit le fruit. C'est ça le fruit. On remarque qu'il s'est repenti. Il a compris que cette vie-là était une mauvaise vie. Et il a changé de comportement, il a changé d'attitude. Et il a abandonné ça. Il devient donc une nouvelle créature. Il abandonne ça. Donc la personne s'est repentie. Les disciples sont partis prêcher la repentance. Et aujourd'hui, on va encore poursuivre, mes frères et sœurs, pour voir encore ce qui se passe encore au jour de la Pentecôte, bien sûr. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. On va ouvrir le livre Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Nous sommes à Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 38, on va lire ce que la Bible déclare. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Bon, on va commencer à partir du verset 37. 37, 38. Donc, on va lire les deux versets là. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 et 38. La Bible déclare ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez mes frères et sœurs. Ici, l'apôtre Pierre est en train de prêcher. Ça, c'est au jour de la Pentecôte. Il commence à prêcher lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et du coup, il a le courage parce qu'avant là, ils avaient peur de prêcher parce que si tu prêches au nom de Jésus, on t'attrape là, on te met en prison, on te frappe là, c'est compliqué. Donc, ils avaient peur. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, du coup, l'apôtre Pierre a le courage. Et lorsqu'ils sont sortis de la maison là où ils étaient, il a commencé à parler. Puisque les gens étaient venus là, ils voyaient un phénomène bizarre qui se passait là parce qu'ils sentaient vraiment un vœu bizarre qui passait là. Et les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens là? Et il y avait la troupe, des gens étaient là, une foule de personnes. Et c'est là où l'apôtre Pierre va prendre son courage. Et il va commencer à parler. Il va commencer à prêcher. Il va commencer à témoigner ce que Jésus a fait. Qui était Jésus, tout ça, tout ça. Il a commencé à parler de Jésus. Jésus vous avez tué là. Et vous avez assassiné. Regardez la promesse. Il avait donné une promesse que le Saint-Esprit viendra, tout ça, tout ça. Il a parlé. Le peuple a entendu. Ils ont entendu. Ceux qui n'étaient pas encore des disciples de Jésus, ils ont entendu. Et ils ont été touchés. Ils ont compris, donc Jésus est le Fils de Dieu, oui, c'est vrai, quoi, il est ressuscité, il est monté au ciel, donc oui, c'est vraiment le Messie, c'est vraiment lui. Ils ont entendu ce que Pierre prêchait. Et après, puisqu'ils ont entendu la parole, la foi, et ce qu'on entend, voilà, ils ont entendu Pierre parler, ils ont entendu. Ils ont compris, donc la vie que nous menons là, ce n'est pas une bonne vie. Nous sommes perdus. Chacun est en train de réfléchir. Si je meurs là, c'est grave pour moi. Si je meurs demain là, c'est compliqué pour moi. Si je meurs là, je n'aurai pas le ciel. Si je meurs là, je suis perdu, c'est fini. Ils ont entendu. Et après, des gens sont venus auprès de Pierre. Ils ont posé la question à Pierre. Homme, frère, que ferons-nous? Ils ont parlé à Pierre et aux apôtres, bien sûr. Que ferons-nous? On a entendu la parole. Dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Et Pierre va leur dire, repentez-vous. Donc changez de vie. Comme Jésus a dit, repentez-vous sinon vous périrez. Pierre va répéter la même chose que Jésus a répété en fait. Jésus avait dit ça.
Répentez-vous. Oh, bon. Attendez, je vais encore lire ça. Ça, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vais relire ce que Jésus-Christ avait déclaré ce jour-là. Lorsqu'il a déclaré ces paroles-là, que répentez-vous sinon vous périrez. C'est dans Luc chapitre 13. Je vais lire ça juste pour vous dire que c'est très important. Le titre de ce message est répentez-vous sinon vous périrez. Ça se trouve dans Luc chapitre 13. Je vais lire à partir de 1 jusqu'à 4 seulement pour voir un peu ce que Jésus a dit. Je vais lire juste de 1 jusqu'à 4 pour écouter ce que Jésus-Christ a dit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous donc que Jésus leur répondit donc, il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça sort directement de la bouche de Jésus, incroyable, ça fait peur, hein? Voilà pourquoi le titre de ce message, répentez-vous sinon vous périrez. Jésus dit ici, verset 3, non, je vous dis, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, c'est Jésus qui prononce ces mots. Incroyable, ça fait peur. Le Fils de Dieu, celui qui est amour, gentil, mais qui dit une phrase comme ça. Parce que ça, les gens se disent que non, il faut prêcher, il faut être gentil, il faut à tout moment être gentil, il faut parler avec gentillesse, tout ça. Oui, c'est vrai, il faut parfois parler avec gentillesse, oui. Mais il y a des moments, parfois, mes frères et sœurs, l'Esprit te pousse à parler d'une autre manière, mes frères. Regardez ce que Jésus a dit. On dit que non, Jésus, mais toi, Pilate te cherche là-bas. Il dit, allez dire à ce renard, allez dire à ce renard que j'ai encore 3 jours. Je vais faire des miracles après, je vais partir. Donc tu vois comment il peut dire comme ça, Jésus, le Fils de Dieu, amour, mais il traite Pilate de renard. Allez dire à ce renard que je fais encore des miracles aujourd'hui et après-demain. Regardez, ça c'est Jésus. Hein? Jean-Baptiste va dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça c'est Jean-Baptiste, un grand prophète que Jésus a dit que donc, parmi les grands prophètes, il est le plus grand prophète. Mais regardez comme il dit, comment il parle. Race de vipères, quand les pharisiens sont venus là, les publicains, tout ça. Mais toi, Jean-Baptiste, quoi, mais quoi? Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Regarde, ça c'est des mots qui sortent d'un serviteur de Dieu. Hein. Jean-Baptiste, Jésus a dit que Jean-Baptiste est parmi les grands prophètes. Et lui-même, Jésus dit, ici, il dit, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est bizarre, il parle avec méchanceté, on peut dire. Hein? Il parle avec méchanceté. Il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, il faut te repentir, mon frère. Ça sort de Jésus lui-même. Hein? Si c'était un serviteur, toi tu es méchant. Pourquoi tu es méchant avec les brebis? Donc là, Jésus, maintenant, réfléchissez. Cette phrase-là, ce n'est pas une phrase de méchanceté. Mais c'est parce qu'il veut ton bien. Il veut que tu sois sauvé. Et en fait, c'est la vérité. Il y a des gens, quand on dit la vérité, ils se disent que non, tu es en colère contre lui. Non, c'est la vérité. En réalité, il veut ton bien. Il veut que tu sois sauvé. Mais les gens ne comprennent pas. Jésus dit lui-même, repentez-vous, sinon vous périrez également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Incroyable. Ça sort de la bouche de Jésus. Donc ça veut dire que si tu ne changes pas de vie, si tu ne changes pas de comportement, s'il n'y a pas un changement, tu es devenu un enfant de Dieu. Mais pas de changement. Tu mènes la même vie que quand tu étais païen. Pas de changement. Tu étais ivrogne, tu as accepté Jésus, tu t'es fait baptiser, mais tu restes ivrogne. Pas de changement. Jésus dit tu périras. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu as cru en Jésus. Jésus est bien, il est merveilleux, il est mort pour moi. Vraiment, il m'a aimé. Hein? Il est mort à ma place, quoi. Moi, c'est moi qui méritais d'être à la croix. Mais lui, il a accepté de mourir pour moi, quoi. Vraiment, il m'aime, hein? Ok. Je vais le suivre parce qu'il m'aime quand même, oui. Ok. Mais tu as compris ça? Tu es toujours dans cette vie-là. Tu mènes toujours une vie de débauche. Jésus dit, c'est pas moi. Vous avez entendu vous-même. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus dit ça. Vous allez périr. Et lorsqu'on dit périr, là, c'est mourir l'enfer directement. Hein. Périr, c'est pas que là, tu vas mourir comme ça. On va tous mourir. Il parle de l'enfer. Tu vas périr directement l'enfer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Périr là, lorsque Jésus parle de périr là, il parle de l'enfer, la prison éternelle. Et ici, les apôtres, Pierre a parlé, il a prêché. Les gens ont entendu, ils sont venus. C'est ça un enfant de Dieu, tu entends la parole. Ton cœur doit être touché, tu dois comprendre, ah, je suis perdu. Ils sont venus, ils ont pris leur courage, ils se sont approchés de Pierre et des autres apôtres. Ils ont posé la question, oh mon frère, que ferons-nous? On doit faire quoi? On a entendu ce que tu as dit là. Tu as parlé de Jésus, tu as parlé de Joël, ce que Joël a dit, la prophétie de Joël s'est accomplie aujourd'hui. Vous avez reçu le Saint-Esprit. On a compris ça que oui, Jésus est mort, il est ressuscité. Oui, c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Oui, on a compris ça vraiment. Bon, dites-nous maintenant, on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur répond. Répondez-vous. Changez de vie, abandonnez ce que vous faites de mal là. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit qui montre que tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu a mis un cachet en toi. Celle-là m'appartient, celui-là m'appartient. Il a mis son cachet en toi. Tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous dis toujours à tout moment, quand tu reçois le Saint-Esprit, sois content, sois heureux. Ça veut dire dès que tu meurs là, dès que tu fermes les yeux, les anges viennent. Ils te conduisent droit au ciel. C'est merveilleux. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, tu vois que cette personne a le Saint-Esprit, tu dois savoir que donc, dès qu'il va mourir, il va partir au ciel ou quoi. Donc tu sais déjà qu'il est déjà admis. Voilà. C'est comme à l'école. Hein. À l'école, tu vois, c'est lui, il est bosseur. Il bosse. Il a tué 18 sur 20, 17 sur 20, 18 sur 20, 17 sur 20, 19 sur 20, 20 sur 20. Tu sais toi-même que celui-là, il va passer en classe. Tu sais déjà que lui, il sera admis. Tu sais déjà. Lorsque l'examen arrive, tu sais que celui-là, il est déjà admis. Tu sais déjà. C'est ça. Quand tu vois un enfant de Dieu avec le Saint-Esprit, tu dois déjà savoir que lui là, dès qu'il meurt, les anges vont descendre pour le prendre et le conduire au ciel. Un jour, Lazare, le pauvre Lazare, il souffrait sur la terre. Il était misérable sur la terre. Il souffrait, son corps était rempli de plaies, d'ulcères. Il était couvert d'ulcères. Il y avait des chiens qui venaient le lécher, incroyable, une personne vivante. Mais les chiens arrivent. Les chiens sont en train de manger ses plaies. Imagine une personne vivante. Les chiens viennent lécher ses plaies devant la porte d'un homme riche. Et un jour, le pauvre Lazare, il souffrait tellement. Mais ce qui est bien avec Lazare, oui, il souffrait, mais il avait Dieu. Dès qu'il est mort, la Bible dit que dès qu'il est mort, les anges sont venus le prendre. Un pauvre, un misérable que les gens négligeaient. Il n'avait pas de valeur devant les gens. Pas de valeur, personne lui donnait des habits pour couvrir les plaies. Personne lui donnait la nourriture. Il était obligé de manger, de rester devant la porte de l'homme riche pour qu'on puisse avoir pitié de lui donner la nourriture. Mais il avait toujours Dieu, il n'avait pas abandonné Dieu. Malgré les souffrances, là, il avait toujours Dieu. La Bible dit que dès qu'il est mort, les anges sont descendus. On a de la valeur envers Dieu, vraiment incroyable, Seigneur. Les anges sont descendus. Ils sont venus prendre Lazare. Lazare, c'est fini. Les souffrances, là, c'est fini. Au revoir. Les plaies, c'est fini. Lazare, viens. On rentre chez nous. On est venu prendre Lazare. On l'a emmené au ciel. Il est parti au sein d'Abraham. Regardez. C'est ça, un enfant de Dieu. Quand tu te répands, tu as changé de mentalité. Tu as changé de vie. Tu as changé d'attitude. Tu as changé de vie. Tu es devenu une nouvelle personne. Dieu te met le Saint-Esprit. Dès que tu meurs là, automatiquement les anges viennent te prendre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, on peut le mettre dans un cimetière. Les sorciers peuvent venir faire des manigances, ils ne pourront rien faire sur lui. Parce que son esprit n'est plus là. On peut plus manipuler son esprit. C'est les esprits de ceux qui sont morts sans Dieu qu'on manipule. Hein. C'est ceux qu'on fait des esclaves. Il est mort, on invoque son esprit. Après, on commence à utiliser son esprit. Ce sont les païens. Un véritable enfant de Dieu, on ne peut pas faire des manigances sur ton esprit quand tu meurs là. Ta tombe là est protégée. Il n'y aura rien, on ne peut rien faire sur toi. On ne peut rien faire parce que ton corps est protégé même. Voilà pourquoi Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu va vous mettre son esprit. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, enfant de Dieu, dès que tu meurs là, paradis directement. On retrouve les anges. C'est beau mes frères et sœurs. On va voir ces êtres-là. C'est bizarre, hein? Une personne normale avec des ailes, avec des ailes des oiseaux. C'est bizarre. On va voir ces anges-là comme ça, face à face. Ça sera merveilleux. Hein? On sera là. Il faut pas partir là où se trouvent les démons. Il ne faut pas aller là où se trouvent les boas, les dragons. Non, il faut être au ciel là où se trouvent les anges. Des êtres merveilleux que Dieu a créés avec les ailes. C'est bizarre, hein? Tout blanc, tout ça, je sais pas. Avec des vêtements blancs, avec les ailes. C'est beau, mes frères. On va voir ces anges-là au ciel.
On va encore maintenant voir, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, à Ninive. Nous sommes toujours là. Répentez-vous, sinon vous périrez. Répentez-vous, sinon vous périrez. Nous ouvrons nos Bibles dans Jonas. Nous sommes dans Jonas. Après Amos, Joël, Amos, après Jonas. Jonas, on va voir ce qui s'est passé avec ce peuple. Donc on va terminer par ce passage-là. Donc Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. On connaît tous, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé avec ce peuple-là. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, le titre de ce message, répentez-vous, sinon vous périrez. Il faut se repentir. Donc ici, on va voir l'histoire d'un peuple. Le peuple-là, c'est le peuple de Ninive. Le peuple de Ninive. On va voir le peuple de Ninive. Ce qui s'est passé avec le peuple de Ninive. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple-là, mes frères et sœurs? Ce peuple-là était dans le mal. Ce peuple-là faisait des choses abominables. Ce peuple-là énervait Dieu, ce peuple-là, le peuple de Ninive. C'est un peuple qui était plongé dans des choses abominables. Mais, mes frères et sœurs, Dieu aimait ce peuple-là. Dieu aimait toujours ce peuple-là parce qu'il nous aime. Malgré le mal que tu peux faire, malgré les péchés que tu peux commettre, Dieu t'aime toujours. Il veut juste que tu te répandes. C'est ça, la volonté de Dieu. Il nous aime. Malgré les choses pas bien que tu fais, Dieu t'aime toujours. Il veut toujours ton bien. Et on voit ça dans ce livre de Jonas. Que oui, Dieu nous aime malgré ce que les gens font de mal. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui vont partir en enfer, je ne sais pas vraiment quel... Moi, je peux dire ça, quel idiotie. Je ne sais pas comment une personne peut aller en enfer. Comment nous avons notre papa qui nous aime tellement, qui est prêt à nous pardonner quelque chose que tu fais de mal. Il est prêt à te pardonner. Mais comment une personne peut aller en enfer? Moi, parfois, je me pose des questions. Mais comment les gens peuvent partir en enfer? C'est bizarre, hein? Comment les gens se retrouvent en enfer? Comment? La plupart de ces personnes qui vont en enfer, là, c'est des gens qui sont têtus. C'est des gens qui s'en fichent carrément de Dieu. Parce qu'une personne normale, quand tu entends la parole, tu te rends compte, oh, mais Dieu nous aime, oh, mais Dieu m'aime. Malgré ce que je fais de mal, il m'aime toujours. Oh. Mais comment tu peux te retrouver en enfer? Comment? Ça n'a pas de sens. Comment une personne peut se retrouver dans le feu? Ça n'a pas de sens parce que lorsqu'on voit la Bible, nous prions un Dieu qui est tellement amour. Quel que soit le mal que tu as fait, il t'aime toujours. Ah, mais comment une personne peut se retrouver en prison? Comment? Mais vous expliquez ça comment? C'est que la personne était têtue, son fichier carrément de Dieu. Jonas chapitre 3. Mais je vais d'abord lire Jonas chapitre 1. Écoutez un peu l'introduction, ce que Dieu dit ici. Après, on va ouvrir le chapitre 3. Je vais lire d'abord Jonas chapitre 1. On va juste lire l'introduction à partir de 1 jusqu'à 3. Et puis, on va partir à Jonas chapitre 3 maintenant. Parce que le passage qui nous intéresse, c'est Jonas chapitre 3. Mais je vais introduire comme ça, vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre. Parce que le chapitre 3, là, on ne donne pas les détails. Et j'ai préféré prendre ce détail-là pour que vous allez comprendre la suite du chapitre 3. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3, dit ceci, écoutez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, lève-toi. Va à Ninive. La grande ville, et crie contre elle, crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Vous entendez? La suite dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Taris, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voyez mes frères et sœurs, donc l'introduction, ça c'est l'introduction. Et nous ouvrons maintenant chapitre 3 maintenant. Donc là on comprend ce que Dieu dit à Jonas pour aller à Ninive. N'oubliez pas que non, c'est une mission que Dieu envoie à Ninive. Et Jonas à Ninive. Jonas c'est le prophète, c'est un prophète. Dieu voit la grande ville Ninive qui est dans la méchanceté, dans les choses abominables. Dieu, depuis le ciel, il voit ça. Dieu n'envoie pas le feu. Hein? Regardez, Dieu n'agit jamais comme ça sans pourtant parler. C'est impossible que Dieu agisse sans pourtant parler. Il parle d'abord. Dieu ne détruit pas avant de parler. C'est impossible. Toutes les personnes que vous voyez là, papa, qui vivent des choses terribles, après ils sont morts. Dieu les avait toujours parlé. Dieu a toujours parlé avant d'agir, avant de frapper.
ou avant d'ordonner au diable d'attaquer la personne, Dieu parle toujours parce que le diable c'est juste un instrument que Dieu utilise aussi. Donc parfois c'est Dieu lui-même qui frappe, il envoie son ange qui frappe directement comme Hérode, il s'est levé là au milieu d'une foule là, il a commencé à faire un discours là, après le peuple, voix de Dieu, voix d'un Dieu, Dieu, un Dieu. Il a envoyé un ange, directement un ange. Là, ce n'est pas un démon qui est venu pour attaquer celui-là, Hérode. Non, ce n'est pas un ange du diable, ce n'est pas un démon qui est venu pour attaquer Hérode. Non, directement, c'est Dieu lui-même qui l'envoie. Comment? Il s'est fait un Dieu. Frappe! La Bible dit on l'a frappé, aussitôt il est mort. Aussitôt son corps s'est décomposé. Il y avait des asticots sur son corps le même jour, alors que le corps, pour pourrir, ça doit faire, je crois, 3 ou 4 jours comme ça. Mais lui, à la minute, on l'a frappé, il meurt, il tombe, pouf. Aussitôt, rongé par des vers, aussitôt, on l'a mangé par des asticots. Incroyable. Vous voyez, Dieu nous aime, il parle toujours avant de frapper. Même s'il envoie un démon, ça veut dire il a parlé. Si la personne n'écoute pas, Dieu choisit soit il envoie son ange, ou soit il donne un ordre à un démon. Bon, écoute, attaque-le. Dieu parle toujours. Il voit ce peuple qui est plongé dans le mal, dans les choses abominables. Il a vu ça depuis le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il fait? Il voit quelqu'un, bon, ok, qui je peux envoyer à Ninive là, bon. Il regarde tout là, bon, ok. Bon, celui-là c'est bon. Jonas peut faire cette mission, c'est bon, ok. Jonas, écoute, bon. Regarde, ce peuple-là vraiment, ce peuple m'énerve. Bon, va leur parler. S'ils comprennent, c'est bon. S'ils ne comprennent pas, ça leur regarde. Va leur parler. Et Jonas, on connaît tous l'histoire qu'après, il a d'abord refusé parce que, il a refusé, il faut comprendre ça. Il a refusé parce que ce peuple-là, de Ninive, maltraitait le peuple de Jonas. Et quelque part, quand tu es humain, quelque part, tu peux refuser. Imagine les gens qui viennent te piller. On vient chez toi, on prend tes enfants, on viole tes enfants. Après, on te dit, va dire à celui qui vient violer tes enfants de se repentir, sinon il va mourir. Oh, s'il va mourir, ok, je reste pour moi, tue-le. Voilà pourquoi Jonas n'est pas parti. Parce que c'était ça. Les gens parfois, comme l'église là, on était là, les gens prenaient ce genre de phrases là pour dire que non, si tu deviens malade parce que tu ne travailles pas pour Dieu, tu souffres parce que tu ne veux pas obéir à Dieu, tu ne travailles pas pour Dieu. C'est incroyable quoi vraiment. Dieu ne rend jamais les gens fous. Dieu ne rend pas jamais les gens fous que non parce que tu refuses. Quand Dieu te choisit, il sait que toi tu vas faire sa mission, il sait. Il te connaît, il connaît ton cœur. Donc il n'est pas là à te rendre malade parce que tu ne veux pas travailler pour Dieu. Oh non, tu es malade parce que tu ne travailles pas pour Dieu. Tu n'es pas marié, tu souffres parce que tu ne veux pas faire le travail de Dieu. C'est des sorciers qui disent des choses comme ça, vraiment incroyables quoi. Quand Dieu te choisit, c'est lui-même qui choisit les gens. Jésus dit que non, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et il dit que non, parmi vous il y a un démon. Donc lui-même il sait que non, il y a un démon qui est là. Lui-même il les a choisis. Il sait que celui-là va faire ma mission, il va accomplir ma mission. Quel est le disciple qui a refusé quand Jésus l'a appelé? Personne. Quand Dieu te choisit, il sait que tu vas accomplir la mission. Jonas, c'était normal le côté charnel là parce que mais les gens qui viennent nous piller, que je parte leur dire de se repentir pour qu'ils vivent. Dieu tue-les. Ils viennent nous violer tout ça. Non. Quelque part il avait raison quelque part parce que la chair, côté chair, ils vont. Mais c'est donc ils viennent nous maltraiter, ils pillent nos aliments, ils prennent nos bœufs, nos animaux, tout ça. Qu'ils meurent. Je vais partir, mais qu'ils meurent. Dieu juge, les frappe-les. Je ne vais pas partir. Voilà pourquoi Jonas avait refusé d'abord. Parce que c'était ça. Après, il a compris. Dieu l'a quand même envoyé. Mais lorsqu'il est même parti. Il avait toujours dans sa tête que non, ils vont brûler. Dieu va les brûler. Il est quand même parti, il a parlé. Mais lui, dans sa tête, il était prêt. Après, lorsqu'il a parlé, il est parti sur une montagne, il était assis. En train d'attendre comment ils vont brûler. Il se disait que non, ils ne vont pas changer. Dieu va les brûler. C'est fini. Il s'est assis, il était assis à une ombre là. Il était là, sur la montagne pour regarder comment Dieu va brûler la ville. Quand ils vont brûler. Ces gens, ils sont mauvais. Ils vont brûler. Mais après, il a compris que non, Dieu ne les a pas brûlés parce que Dieu les aime. C'est une leçon que Dieu nous a donnée, que Dieu nous aime. Malgré le mal que nous faisons, Dieu veut notre bien, il veut notre changement. Mais Dieu n'a pas brûlé la vie de Ninive. Il les a quand même sauvés. Voilà pourquoi on va lire, mes frères, Jonas chapitre 3, pour comprendre un peu ce message-là. N'oubliez pas, le titre, c'est quoi? Repentez-vous, sinon vous périrez. Et ce peuple-là, qui était dans la méchanceté, dans le mal, s'est repenti. Vous voyez, c'est ça. Écoutez, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Une seconde fois parce que Dieu l'avait d'abord parlé, il avait refusé. Après, deuxième fois, lorsqu'il est sorti du ventre du poisson, après Dieu l'a encore parlé.
En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Voilà, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Voilà, une grande ville de 3 jours de marche. Ça veut dire que c'était une grande ville, mes frères. Moi, je me rappelle, lorsque on était en période de guerre, là, lorsque on quittait notre village pour aller ailleurs, à Pongui, je crois, pour aller acheter les aliments, hein, les choses à manger, parce que c'est là-bas où il y avait des choses qu'on vendait, les choses pour manger, parce que c'était compliqué, la guerre. Donc, pour avoir des choses à manger, c'était compliqué. Il fallait se déplacer pour aller acheter les choses. Et c'était la distance, je crois, mais c'était 72 km, je crois bien. Ce 72 km. Et je me rappelle, une fois, j'étais sorti avec maman, on était parti avec maman. De bonne heure, on a quitté la maison, je crois, à 5 heures comme ça, ou 6 heures fort. 5 heures fort, ou 6 heures pile comme ça. On a quitté parce qu'il faisait encore un peu sombre. On a quitté le village. Et on est arrivé là, on est parti là, le soir. Les après-midi vers les 16h, 17h comme ça. Ce 72 km. Mais ici, on dit, la ville de Ninive, c'était 3 jours de marche. Nous, on a quitté notre village, je crois 5 heures ou 6 heures comme ça. On a marché à pied. Et on est arrivé, là on est parti, là, je crois on a fait quelque chose de 72 km comme ça, si je ne me trompe pas. On est arrivé vers, je crois 16h ou 17h comme ça, dans le village en question. Toute la journée, on a presque marché toute la journée. Mais ici, on dit que Ninive, c'était une ville, une grande ville de 3 jours de marche. 3 jours. Maintenant, imaginez un peu la grandeur de cette ville. Une grande ville. 3 jours de marche. Regardez, je vous donne un exemple. Nous, lorsqu'on a quitté le village pour aller là où on partait pour acheter les aliments, on a fait presque 72 km. On a quitté de 5 h jusqu'à 17 h. Maintenant, la ville de Ninive, là, 3 jours. Il fallait marcher 3 jours. Donc, vous imaginez une grande ville. Donc, les gens de la ville de Ninive, là, étaient des mauvais. Des gens mauvais. Ils étaient dans des choses abominables. Dieu voit ça. Il dit, ok, ces enfants-là, je ne dois pas les détruire. Donc, ok, Ninive, Jonas, écoute, Jonas, papa, oui, ok. Regarde, va à Ninive, parce que ce peuple-là m'énerve. Va leur parler quand même. J'espère qu'ils vont changer. S'ils ne changent pas, je vais les tuer. Jonas s'est levé, il est parti. On sait tous la suite, il est parti. Après avoir été vomi par le poisson, il est parti. Il a marché 3 jours et il a commencé à proclamer. Écoutez la suite, mes frères. Jonas fut d'abord dans la ville, une journée de marche. Il cria en disant, il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. La version parole de vie, on dit quoi? Qui a la parole de vie là? Lis d'abord la version en question. On dit quoi? Jonas entre dans la ville. Jonas entre dans la ville. Il marche pendant un jour entier. Il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens. Dans 40 jours. Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Vous entendez? Ça, c'est l'ultimatum. Hein? Incroyable, regardez cette manière de prêcher là. Les gens, non, quand tu prêches, il faut obligatoirement être gentil parce que Dieu est gentil. Regardez comment Jonas est en train de prêcher. Regardez comment il prêche. Regardez ce qu'il dit. N'oubliez pas, Jésus lui-même il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jean-Baptiste dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça, c'est des hommes de Dieu puissamment. Et le Fils de Dieu, le roi du ciel qui parle comme ça. Là, Jonas, un prophète, il commence à dire, vous avez 40 jours. Si vous ne changez pas, dans 40 jours, on va vous brûler. Vous allez brûler dans 40 jours. Regardez cette manière de prêcher. Il y a non, tu sais, ma soeur, Dieu t'aime. Tu dois te repentir. Ils s'en fichent. Il y a des gens, il faut dire que tu vas brûler. Si tu restes comme ça, tu brûleras. Tu partiras en enfer. Il y a des gens, on est gentils. Moi, je vois des vidéos sur Internet, mais ça me fait vraiment pitié. Parfois, je pleure. Je vois des frères. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis d'Amérique, je ne sais pas c'est où exactement, quel pays, mais il parle en anglais. Je ne sais pas si c'est en Amérique. Ce frère-là, vraiment, lui, il prêche souvent la nuit. Et je l'ai remarqué, je vois beaucoup de ses vidéos, il est toujours devant, je ne sais pas comment on appelle ça, là où on vend le sexe. C'est-à-dire les boîtes de nuit, en fait, les boîtes de nuit, il est toujours là. Non. Quand Dieu te met des paroles de méchanceté, il faut parler. Il sait pourquoi. Les gens sont mauvais, mes frères.
Les gens sont mauvais. C'est-à-dire quand Dieu te dit qu'il faut parler par amour, parle par amour. Si te met des paroles de méchanceté comme Jonas, là que vous avez 40 jours, vous allez brûler. Parle. Dieu lui-même, il sait pourquoi il te met ces paroles-là. Il sait pourquoi. Les gens sont mauvais, mes frères. Ce frère-là, je crois en Amérique, il est là. Il prêche. Les gens viennent se moquer de lui. Les prostituées arrivent, elles commencent à danser, montent les fesses, ils dansent. L'homme parle, et monte les fesses, ils dansent, ils dansent. Il y a des gens, il faut parler de l'enfer directement, il ne faut plus être gentil. On lui parle, Jésus t'aime, il est mort, mais ils s'en fichent. Ils montent les fesses, ils dansent. Des PD, il vient là, il vient se moquer de lui, il prêche et on se moque de lui. Quand Dieu te dit qu'il faut parler de l'enfer, pas de l'enfer, les gens sont mauvais. L'être humain est mauvais, quelle que soit la manière que tu vas lui parler. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut être clair, il faut être direct. Si Dieu te met des paroles de l'enfer, pas de l'enfer directement. Je vois des vieux, les larmes tombent, mes frères. Je vois, Seigneur, Seigneur. Des filles, parfois, on leur parle, des lesbiennes arrivent. Elles viennent devant l'homme de Dieu. Deux lesbiennes arrivent et commencent à s'embrasser devant l'évangéliste. Ils prêchent là, les deux arrivent là, elles s'embrassent directement devant l'évangéliste, les deux filles. Elles s'embrassent directement pour lui bloquer. On s'en fout de toi. Elles s'embrassent devant l'évangéliste. Donc quand Dieu te dit que vous allez périr, il faut parler, vous allez périr. Les gens sont mauvais, tu peux peut-être être gentil, ils ne vont pas comprendre. Il y a des gens, tu es gentil, ils ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui changent par la violence. Il y a des gens, quand on te met en prison, là, tu fais 5 ans. Quand il sort, là, il change. Moi, j'ai entendu un frère qui m'a dit, mon frère, ils se sont bagarrés, je crois bien, lorsqu'il est sorti de la prison. Il a dit, plus jamais, je vais me battre. On peut se moquer de moi, je ne pourrai jamais me battre, c'est fini. Vous voyez, il a changé à cause de la prison. Il y a des gens, il faut être direct, il faut parler avec méchanceté parfois. Parce que les gens sont mauvais. On lui parle gentiment qu'il regarde. Si tu continues avec cette vie-là, regarde ça, mais il ne comprend pas. Voilà pourquoi il faut être clair. S'il faut parler de l'enfer, parle de l'enfer directement. Il y a des gens qui vont changer, on parle de l'enfer. Il y a des gens qui vont changer. Tout comme il y a des gens qui vont changer, on leur parle aussi gentiment, ils vont pouvoir comprendre. Ah, ok, ils changent. Mais il y a des gens pour changer. Il faut parler du feu. Il faut parler de l'enfer. Ça, je comprends ça, je vois ça. Parce que je vois mes frères évangélistes aux États-Unis d'Amérique. Ils parlent comme ça, les gens viennent les PD. Ils parlent prêcher. Là où il y a des marches, des PD, des homosexuels. Ils prêchent, là les gens viennent se moquer de lui comme ça, face à face comme ça. On se moque de lui. Bon, mais vous voulez qu'ils disent quoi maintenant? Il faut être clair que vous allez périr. Vous allez brûler. Quand vous ne le voulez pas, vous allez brûler quand vous mourrez comme ça, obligatoire. Parce que ce sont des lois que papa établit. Papa a dit que ceux qui ne vont pas se repentir périront. Il a déjà écrit ça. Soit tu obéis, tu sauves ton âme, soit tu désobéis, tu péris. C'est clair, hein? Il a dit, je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort. Choisis, hein? La vie ou la mort, choisis pour toi. L'enfer ou le paradis, choisis. La liberté ou la prison, choisis pour toi. Mais moi, papa, je te propose le paradis. Jésus a dit, répentez-vous, sinon vous périrez. Et Dieu ici, il est en train de parler à travers Jonas, bien sûr. Il parle, écoutez la suite, mes frères et sœurs. Il dit, encore 40 jours et Ninive sera détruit. Verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Vous avez entendu? Ils ont changé par les menaces de Dieu. Mais regardez, l'Ancien Testament, c'est presque les menaces. Ah, que Dieu vous aide. Si vous lisez les prophètes dans l'Ancien Testament, vous allez voir que la plupart des cas, ce sont des menaces que Dieu faisait à son peuple. Parce que Dieu nous connaît. Il connaît notre cœur. Il sait que ces enfants-là sont mauvais. On leur parle gentiment, mais ils ne comprennent pas. Dieu connaît, mais c'est pas lui, c'est lui qui t'a créé, il connaît. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu parle toujours avec des menaces. Deutéronome 8, 19. Lisez Deutéronome 8, 19. Vous allez entendre, mes frères. Deutéronome 8, 19. Lis, ma soeur, vas-y. Si tu oublies l'Éternel, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, si tu les sers et te prosternes devant eux, écoute. Je vous déclare formellement, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Que vous périrez. Hein? Ça, c'est Dieu qui parle comme ça. Hein? C'est Dieu qui parle comme ça. Il dit, écoute encore, je répète, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Ah.
Ça, c'est Dieu qui parle comme ça, vraiment, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Hein. Regardez, des paroles de menace, presque menace. Hein. Mes frères, j'ai compris ça. L'homme est mauvais. Voilà pourquoi Dieu met parfois dans sa parole, il met dans la bouche de ses serviteurs parfois des paroles de méchanceté. Parce que l'homme est méchant. Il y a des choses qui se résolvent par la violence également. Comme je vous ai dit ici, le frère là, il a fait la prison. Dès qu'il est sorti là, il a changé, il a dit, quelqu'un peut m'insulter, quelqu'un peut me provoquer, je ne pourrai jamais me battre parce qu'il sait ce qui se passe en prison. Il ne peut plus repartir là-bas. Vous voyez, il a changé parce qu'il a été puni. Il a vécu des conséquences, il a vu que non, désormais je ne dois plus faire ça. Et Dieu dit ici, par la bouche de Jonas, encore 40 jours, Ninive sera détruit. Il vous reste 40 jours, sinon vous allez périr. Vous avez 40 jours pour vous repentir, sinon vous allez périr. Il vous reste 40 jours. Et la Bible dit quoi? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Le roi s'assoit sur le cendre, la cendre vraiment incroyable. Le roi de Ninive s'assoit sur la cendre. Il enlève son manteau, il déchire, il porte un vêtement de sac, il s'assoit sur la cendre, mes frères. Il se sont repentis. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous avez 40 jours, vous allez mourir. Si vous ne changez pas dans 40 jours, vous allez mourir. Et Dieu ne blague pas. Hein. Ces gens-là, les gens de Ninive là, ils connaissaient ce Dieu-là dont Jonas parlait, ils savaient. Ils avaient les informations. Ils avaient les nouvelles de ce Dieu-là. Hein? Le Dieu des Hébreux là, c'est lui qui parle. Il faut se repentir, il faut se repentir. Parce qu'ils savaient que le Dieu-là ne blague pas. Jonas a dit, il vous reste 40 jours. Si vous ne changez pas dans 40 jours, vous allez tous mourir. Vous serez détruits. Vous allez brûler. Parce que Dieu ne blague pas. Soit c'est le feu qui fait descendre. Il ne blague pas. Dieu, il ne blague pas. Lorsqu'il décide le feu, c'est le feu qu'il envoie. Si c'est le tonnerre qu'il va envoyer, il envoie le tonnerre. Il ne blague pas. Dieu ne blague pas, le frère. Et les gens de Ninive là savaient que le Dieu là, dont je leur parle, le Dieu là, le Dieu de ces Hébreux là, celui qui a frappé les Égyptiens avec 10 plaies. Hein? Celui qui a séparé la mer rouge en deux là. Celui qui a enterré Pharaon avec son armée dans la mer, son tombe, son cimetière, ils sont tous sous la mer. C'est le Dieu là qui parle. On ne veut pas de problème. Ok, papa, pardonne-nous. Ils se sont repentis. Repentez-vous, sinon vous périrez. Les gens de Ninive se sont repentis. Ils ont entendu ce que Jonas a dit. Ils ont compris que c'est Dieu qui parle. Ils se sont repentis. Parce qu'ils savaient que le Dieu que Jonas parle là, c'est un Dieu terrible, il ne blague pas. Mais frère, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, le changement c'est quoi? La différence c'est juste quoi? La différence c'est qu'on nous laisse un temps où tu peux te repentir. Parce que le temps passé là, c'était aussitôt. Quand tu fais le mal, parfois c'est aussitôt, on te frappe déjà, tu meurs déjà. Il n'y a pas à attendre, non, il faut attendre. Non, aussitôt, un don pour don, tu fais le mal, on t'attrape avec une femme mariée, on t'attrape avec un homme marié, on vous attrape, vous mourrez. Il n'y a pas que non, attendez, demain, il va se reprendre. Non, aussitôt, tu meurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Dieu, ok, tu as fait le mal. Serviteur parle. Repentez-vous, regardez, Dieu veut que tu marches comme ça. Dieu te parle. Dieu regarde. Est-ce qu'il change? Il voit, tu conduis comme ça. Ok. Le serviteur parle encore. Demain, un autre serviteur va venir, il parle encore. Il voit ta réaction, hein? Il voit. Il est toujours comme ça. Ok, c'est bon. Il voit papa la soeur, toujours comme ça. Ok, c'est bon. Là, Dieu, sa colère augmente. C'est-à-dire, il est en train d'amasser sa colère. Et dès qu'il va relâcher sa colère au jour du jugement, c'est compliqué directement le feu. Ce peuple-là était dans le mal, mais Dieu n'a pas agi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par un serviteur. Dieu passe par des gens, par des serviteurs. Voilà pourquoi il faut être attentif aux paroles que Dieu met dans l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu commence à prêcher, sois très attentif à tout ce qu'il dit. Sois très attentif. Il y a des paroles que Dieu va mettre dans sa bouche pour te parler, pour te dire. C'est directement Dieu qui te parle. Mais tu vois un humain, tu vois juste un peu. Ah, c'est juste ce frère-là. Ah, mon frère, notre frère du quartier. C'est pas lui qui parle, c'est Dieu. Et si tu ne l'écoutes pas, tu seras en prison. Tu périras directement dans le feu.
La Bible dit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont compris que oui, c'est Dieu qui parle. À travers Jonas. Ils ont compris que oui, c'est pas Jonas, c'est Dieu qui parle. Ils se sont repentis. Mes frères, dans toute la Bible, l'histoire là, ça m'a toujours touché, c'est incroyable. Mes frères, dans toute la Bible, une seule fois, mes frères, même les animaux ont jeûné. Les animaux ont jeûné. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la sonde. Verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Donc il a écrit, il a fait une note. Il a fait une note, publié cette note dans toute Ninive. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, écoutez bien, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne goûtent de rien. Le roi fait une note, proclamez ça dans toute Ninive. L'homme, bœuf, bête, que personne ne mange, ne goûte de rien, personne. C'est le jeûne est forcé. Forcer le jeûne, c'est forcing. Chat, chien, tout le monde, personne mange, personne mange. Incroyable, vrai. Dans l'histoire de la Bible, mes frères, c'est la seule histoire là où incroyable, même les animaux sont entrés en jeûne, mes frères, de forcing. Parce que les gens de Ninive connaissaient que le Dieu là, avec lui, le Dieu là, et le Dieu là, restez, il a parlé. On ne veut pas de problème, il faut se repentir. Ne goûtent rien, ni ne pèsent point, ne boivent point d'eau, ne boivent point d'eau. Même l'eau, les animaux, l'homme, les hommes, les animaux, personne, que ce soit hommes, animaux, personne a mangé, personne a bu de l'eau. Jeûne, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes, écoutez encore la suite, verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Incroyable. Tu as ton chien, tu prends le sac, tu couvres ton chien, le sac. Tu as ton chat, tu prends le sac, tu couvres ton chat de sac. Parce que dans le temps passé pour jeûner, il faut enlever les beaux vêtements là. Tu prends les sacs, tu portes les sacs et tu te couvres de cendre. Tu prends la cendre là, tu mets la cendre sur ton corps pour montrer à Dieu que vraiment je suis vraiment dans l'affliction. Je comprends que j'ai mal agi devant toi. C'était comme ça dans le temps passé. Donc il dit, il donne un ordre. Ceux qui ont des bœufs, des brebis, des chats, des chiens, couvrez tous vos animaux de sac. Tout le monde jeûne. Incroyable, vrai. Ah, Seigneur Dieu. Qu'il crie à Dieu. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu à force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Et des actions et des actes de violence. Plutôt des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas. Et ne se repentira pas. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère. Qui sait, si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point, Ils savaient qu'ils allaient périr. Ils sont entrés en jeûne parce qu'ils savaient que Dieu ne blague pas. Jésus a dit, repentez-vous, sinon vous périrez tous également. Si tu ne te repens pas, tu ne changes pas de vie, tu mènes la même vie qu'avant, Jésus dit, tu périras. Les gens de Ninive, ils ont entendu, ils ont compris, on ne veut pas de problème avec papa. Ok, ils ont enlevé les beaux vêtements. Ils ont pris les sacs, ils ont porté les sacs. Les animaux, ils prennent les chats, les chiens, ils portent les sacs. Tout le monde, chien, tu ne vas pas manger. Chat, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Tu ne vas pas boire de l'eau. Ils ont surveillé, ils ont levé l'eau là où on mettait peut-être l'eau pour les chiens, les chats. Ils ont levé. Personne ne va boire de l'eau. Les coqs, même chose, tout ça. Les poules, tout ça, on a enlevé. Là, on mettait leur eau là, on a enlevé ça. Jeûne. Frère, ça, des histoires comme ça fait peur. Hein? Ça fait peur, des histoires comme ça. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est que ces gens-là connaissaient ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi ils se sont repentis. Ils savaient que Dieu ne blaguait pas. Aujourd'hui, les gens blaguent. Repentez-vous car le roi de Dieu proche. Ah, quitte là. Jésus revient bientôt.
là, Jésus. Dieu t'aime, viens. Ah, laisse-moi ça. Moi, je souffre, j'ai la galère, tout ça. Ce Dieu-là, il fait quoi pour moi? Moi, je souffre là, les gens souffrent là, tout ça. Ah, laisse-moi les histoires là. Moi, je vais prier les ancêtres, tout ça. Laisse-moi avec. Ce jour-là, nous ne vont pas comprendre. Ils vont commencer à regretter. Si je savais, mais bien sûr, c'est trop tard. Si je savais, j'allais entendre, on m'a beaucoup parlé. Mais pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi j'ai pas écouté? On m'a beaucoup parlé. J'allais pour me sauver mon âme vraiment. Mais pourquoi quel idiot aussi? Qu'est-ce que je fais? Trop tard, bien sûr. Là, il n'y a plus pardon. Tu peux plutôt rouler au sol. Ah, Jésus, pitié de moi. Tu roules. On te soulève là, on te met debout là. Reste debout là. Tu dois écouter ce que tu as fait sur la terre. Il n'y a plus de pardon. Plus de pitié. Frères et sœurs, Jésus a dit, répentez-vous, sinon vous périrez. Apprendre ou à laisser, tu choisis. Périr ou sauver ton âme. Tu choisis, hein? Périr ou sauver ton âme. C'est à toi de choisir, hein? Nous, on ne force personne. Nous, on fait notre mission. On parle. Ceux qui écoutent vont sauver leur âme. Ceux qui n'écoutent pas périront. Ça, c'est selon Jésus lui-même. Lis Matthieu pour terminer. Matthieu chapitre 12. Termine par Matthieu chapitre 12. Verset 38 à 41. Lisez pour terminer Matthieu chapitre 12. Verset 38 à 41. Écoutez ce que Jésus dit encore. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit encore. Voilà, alors quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens disent à Jésus, Maître, fais un miracle devant nous, Maître, fais un miracle devant nous. Ah, regardez, c'est incroyable. Les pharisiens, les scribes arrivent là, ils disent à Jésus, fais un miracle devant nous, Jésus. On a besoin que tu fasses un miracle, Jésus. Hein, fais un miracle devant nous, oh, Jésus. Ah, s'il te plaît, fais un miracle. Écoutez ce que Jésus va dire comme réponse. Lis ma soeur Laurette. Jésus dit comme réponse quoi? Verset 39. Il leur répondit. Une génération méchante. Une génération méchante. Et adultère. Demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Écoutez très bien cette partie-là. Donc les gens, les scribes et les pharisiens arrivent, ils posent la question à Jésus, ils disent à Jésus plutôt, Jésus, vraiment on a besoin que tu puisses faire un miracle. Parce qu'ils savaient que Jésus faisait des miracles. Et Jésus dit, il donne une réponse incroyable. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Ah, Jésus voit, il y a des gens qui demandent un miracle. Ah, Jésus, aie pitié de moi. Fais-moi un miracle, Jésus. Ouvre cette porte qui est fermée. Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi. Regarde mon problème là. Jésus, regarde, moi je ne vais pas au monde. Jésus, regarde, je n'ai pas de mari. Jésus, regarde, le voyage c'est compliqué. Jésus, regarde, les études c'est compliqué. Aide-moi, donne-moi ceci. S'il te plaît, fais un miracle. Je suis malade, guéris-moi, Jésus. Aie pitié de moi. Fais un miracle dans ma vie. Regarde mon enfant. Regarde ma maman. Regarde mon père, Jésus. Fais un miracle. Jésus dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il y a des gens parfois qui reçoivent cette réponse, ils ne comprennent pas, Dieu n'agit même pas. Parce qu'ils sont dans les choses abominables, ils ne se sont pas repentis. Alors que Jésus veut que tu te repentes. Repentez-vous, sinon vous périrez. Et les gens qui ne se repentent pas, ils disent, Jésus, s'il te plaît, fais-moi un miracle. Ah, regarde mon problème là, Jésus. Ah, aie pitié de moi, mon problème là, Jésus. Ah, ça dure, hein? Il y a longtemps que je te demande, Jésus. Tu sais, ça fait déjà 2 mois. Ça fait 3 mois que je prie. Ça fait 5 ans que je prie pour ce problème, Jésus. Mais tu es où? Tu es où, Jésus? Mais pourquoi? Regarde un peu ta vie là. Est-ce que tu t'es repenti? Le verset suivant dit quoi? Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Donc il dit que non, bon, moi c'est pas afin que je puisse faire un miracle. Le seul miracle qui vous reste, non? Parce que vous ne croyez pas en moi. En fait, le problème c'est quoi? Jésus voyait que ces gens-là ne croyaient pas en lui. Il ne voulait pas se repentir. Jésus a parlé. N'oubliez pas que quand Jésus a commencé à prêcher, il a commencé en disant, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Il a commencé en disant cela. Jésus a prêché. Il a remarqué que les gens ne se repentaient pas. Et les gens arrivent, tout gardent courageusement comme ça. Ils viennent avec tout le courage. Jésus, fais-nous un miracle là. On a entendu que tu fais beaucoup de miracles. On a vu quand même un miracle que tu as accompli là-bas. Oui, on a besoin que tu fasses encore un autre miracle. Jésus le regarde. Il voit qu'une génération méchante, adultère, demande un miracle. Le seul miracle que vous allez voir, c'est le miracle du prophète Jonas. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits sous la terre. Comme ça, vous allez comprendre que oui, je n'étais pas n'importe qui. Vous allez maintenant comprendre que je n'étais pas n'importe qui. Le Fils de l'homme va faire 3 jours et 3 nuits sur la terre. Comme ça, vous allez comprendre. On vous parle. Vous ne voulez pas vous repentir. On vous parle, repentez-vous, vous ne comprenez pas. Le seul miracle que vous allez voir, je vais entrer sous la terre.
je vais faire 3 jours sous terre et je vais sortir. C'est le seul miracle que vous allez voir maintenant. Parce que je vous ai parlé. Répondez, vous ne voulez pas. Je fais des miracles, vous ne croyez pas. Ça veut dire quoi ça? Il vous reste un seul miracle. Je vais mourir, je vais entrer sous la terre, je ferai 3 jours sous la terre et je vais sortir. C'est le seul miracle qui vous reste. Incroyable. Dieu veut que tu te répandes quand tu écoutes la parole. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu changes de vie, que tu abandonnes cette vie-là. Si tu es encore dans cette vie-là, tu dois abandonner parce qu'il veut ton bien. Il te dit, réponds-toi, abandonne ça. Sinon tu périras. C'est pas une blague, ça c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le roi du ciel, celui qui commande le ciel, celui qui va te juger, qui dit ça, je ne sais pas si les gens comprennent ça, celui qui va te juger, tu seras devant lui un jour. Et celui qui te dit, répentez-vous, si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Celui qui va te juger dit ça. Celui qui va te juger, vous avez entendu ça dans Luc chapitre 13. Il dit, si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Mais celui qui va te juger te dit déjà, et tu prends comme la blague, tu penses que c'est la blague, vraiment. Celui qui va te juger te dit déjà ce qui t'attend si tu ne changes pas de vie. Et puis tu prends ça comme de la blague, vraiment. Et regardez, vous savez mes frères, à l'examen parfois quand tu vois, moi je me rappelle lorsqu'on faisait l'examen parfois, si tu vois par exemple un professeur que tu connais est venu vous surveiller à l'examen, vous serez tous contents. Hey, notre professeur est venu là. Celui qui nous surveille, vous êtes tous contents. Pourquoi? Parce que vous dites que non, il va vous aider parce que c'est votre professeur. Il va vous aider. Mais ce jour-là, c'est fini. Celui qui t'avait parlé, quand tu seras devant lui, il n'y aura plus la pitié. Aujourd'hui, il te parle, écoute, répands-toi, change de vie. Abandonne tout ce que tu fais de mal. Sinon, tu périras. Il t'avertit. Le verset 41 dit quoi? Ma soeur Laurette, vas-y. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il a ici plus que Jonas. Attendez, suivez très bien cette phrase-là. Jésus dit, au jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront et condamneront cette jeunesse. Parce que eux, les gens de Ninive, ils se sont pour eux repentis lorsqu'on les a prêchés, lorsque Jonas les a prêchés. Ils ont entendu, ils ont pour changer de vie. Jésus dit que le peuple de Ninive là va se lever. Bon, donc voilà pourquoi quand je vois tout ça, je me dis qu'au jour du jugement, les gens vont parler. C'est là il y aurait dit, oh, Jésus, non! Non, c'est eux qui nous maltraitaient. Jésus, non, c'est eux qui nous maltraitaient. Donc les gens vont parler, écoutez ce que Jésus dit ici. Ce jour-là sera compliqué, je ne sais pas. Le jugement là, ça va se passer pendant combien de jours, je ne sais pas. Bon, comme c'est spirituel, ça sera rapide, je ne sais pas comment. Si ça prendra 1 semaine ou bien 2 mois, parce qu'il y a des jugements ici. Hein. Vous allez voir qu'il y a un procès qui fait parfois 1 mois. Ça y est là, je ne sais pas, ça va se passer comment avec Jésus, je ne sais pas. Mais la Bible dit que les gens vont parler sûrement. Jésus dit que les hommes de Ninive se lèveront et condamneront cette jeunesse. Pourquoi? Parce que eux, ils se sont pour eux repentis lorsque Jonas les a parlé. Jonas les a parlé. Ils se sont pour eux repentis. Et Dieu est fâché. Ok, on se répand pour nous. Mais eux, ils ne sont pas repentis. Jésus va appuyer en disant quoi? En disant quoi? Ici, vous avez quelqu'un qui est plus que Jonas. Jonas a parlé. Les gens de Ninive, ils se sont repentis. Ici, vous n'avez pas Jonas, mais vous avez quelqu'un qui est plus que Jonas. Et vous ne vous repentez pas. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur Dieu. Je ne sais pas comment les gens comprennent ça. Je ne sais pas comment vous entendez ça. Je répète encore. Jésus dit ici, les gens de Ninive se lèveront. Au jour du jugement, il dit bien, il précise bien au jour du jugement, lorsqu'on va juger les gens. Jésus dit que les gens de Ninive là, ils seront là aussi. Jésus, nous, on se serait repentis. Lorsque Jonas nous a prêché, on s'était repentis. Mais eux, ils ne se sont pas repentis. Ils doivent être condamnés. Nous, on s'est repentis. Jésus, tu te rappelles, non? Lorsque Jonas est venu nous prêcher, on s'est repentis.
On a enlevé nos vêtements, nos beaux vêtements là. On a porté des sacs. On a pris la cendre. Nos animaux ont jeûné. Nos animaux n'ont pas bu de l'eau. Nos animaux n'ont pas mangé. Tu te rappelles Jésus? Ceux-là, tu les as prêchés. Toi, tu étais plus que Jonas. Nous, on a entendu Jonas, on s'est repenti. Mais toi, le roi du ciel, tu les as parlé. Ils n'ont pas compris. Ils doivent être condamnés. C'est l'enfer. Ils doivent partir en enfer. Ils doivent partir en enfer. Nous, on a entendu. Lorsque Jonas nous a parlé, on s'est repenti. Mais toi, le roi du ciel, tu les as parlé. Ils n'ont pas compris. L'enfer. Là, mes frères, ce n'est plus Jonas qui vous parle. C'est directement Jésus. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui parle à travers les prophètes actuellement. C'est toujours l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus qui parle. Ceux qui n'écoutent pas périront. Ils périront. Jésus dit ici, vous avez plus que Jonas. Il dit ça. Hein? Et voici, il y a ici plus que Jonas. Vous avez le Fils de Dieu devant vous. Vous avez le roi du ciel devant vous. Vous avez celui qui va vous juger devant vous. Il est là. Vous pouvez déjà négocier aujourd'hui pour qu'au jour du jugement, qu'on vous fasse cas de même. C'est comme si Jésus voulait dire, mais négocier, c'est moi qui va vous juger. Venez négocier déjà, c'est comme si tu connais le juge qui va te juger. Ah, jugement, prends 2 millions, 4 millions pour que je puisse gagner le procès. Négocier, il est là le juge, celui qui va vous juger, négocier avec lui. Ah Jésus, moi je suis vraiment une mauvaise personne. Ah, dis-moi un peu, je dois faire comment? Aide-moi vraiment. Ah, moi je veux que le jour du jugement, je sois sauvé. Aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Ah, Jésus, s'il te plaît, vas-y. Ah, la nuit, tu viens trouver Jésus. Tu vas chez lui à la maison. Jésus, dis-moi, je dois faire comment? Ah, parce que tout le monde, je suis dans la dureté, dans l'impudicité, dans le vol, le mensonge, tout ça. Ah, Jésus, dis-moi, moi je vais abandonner ça. Je veux que le jour du jugement, je sois sauvé, je sois sauvé. Dis-moi, je dois faire comment Jésus? Je vais négocier. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Jésus dit, ils périront. Répondez-vous, sinon vous périrez. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Change de vie. Deviens une nouvelle personne. Change de vie. Quand tu crois en Jésus, tu dois être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Hier, on a vu ça. La vie que tu menais avant, tu dois changer cette vie-là. Tu étais à chaque fois dans les bars, boîte de nuit, c'est fini, au revoir. Quand tu te répands, c'est fini, tu abandonnes ça. À tout moment, tu étais dans peut-être les bars, boîte de nuit, tu vendais ton sexe, c'est fini. Quand tu crois en Jésus, tu te répands, tu abandonnes ça. Tu portais des habits sexy pour pousser les hommes dans le péché, pour les pousser à se masturber peut-être, pour aller regarder le film pornographique, parce que quand ils regardent comme ça, les pensées reviennent encore, il avait abandonné le film pornographique, ça revient encore, il va, il prend le téléphone, il regarde encore après, quand il regarde après, il cherche le cerveau, il cherche après, ça devient compliqué maintenant, la masturbation, parce que c'est toi, à cause de toi, il a repris la masturbation, à cause de ton habit. Il commence encore à faire des choses abominables. Une personne qui s'est repentie abandonne cette vie-là. Tu changes de vie, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à te repentir. Que Dieu t'aide à changer. Tu as entendu ce que Jésus a dit lui-même, ce n'est pas moi. Jésus lui-même a dit, si tu ne te réponds pas, tu périras. Ce n'est pas une blague. C'est la vie ou la mort. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide. Et que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message au nom de Jésus. Amen. Amen.